Bonjour à vous les Actunautes en direct de Port-Pin-Roland pour les deuxièmes Balidays. Je vous propose de rencontrer tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group, pour dresser un bilan de ces deuxièmes Balidays et parler aussi de l'exercice 2024 et 2025. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Alors nous sommes à Port-Pin-Roland. Il y a quelques minutes viennent de se terminer les deuxièmes Balidays, qui est un événement client extrêmement important, qui a lieu régulièrement maintenant dans votre propre marina dans la ville de Toulon en fait. Oui, c'est ça, on est à Saint-Mandrier exactement. Le Port-Pin-Roland, effectivement, c'est une marina que le groupe possède déjà en exploitation depuis quelques années. Donc ici, on est à la maison et c'est l'occasion de présenter, de représenter toute la gamme. Donc le 4 Smart, le 4 Space, le 4.2, le 4.4, le 4.6. D'accord, jusqu'au 5.8. Jusqu'au 5.8, juste à couple, hein, ouais. À tribord. C'est un concept intéressant, les Balidays, parce qu'en fait, vous conviez des clients venus de toute l'Europe, voire parfois de plus loin, pour visiter les bateaux, les essayer, et ensuite tout cela avec votre réseau. Oui, c'est important. Alors d'abord, ça permet de présenter donc effectivement toute la gamme et de pouvoir comparer tous les modèles, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans les salons parce qu'on ne présente pas forcément tous les modèles dans chaque salon. Donc là, c'est l'occasion de passer d'un bateau à l'autre et de voir ce qu'on aime chez l'un ou ce qu'on préfère chez l'autre. D'accord ? Et puis, le concept des Balidays, c'est également effectivement de sortir en mer et de pouvoir essayer le bateau. Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur les balis maintenant depuis 10 ans d'existence, que balis ça marche pas à la voile, que balis ça tape, que balis ceci, que balis cela. Bref, là c'est l'occasion de venir à Toulon, essayer de visiter les bateaux et puis après les essayer en mer dans les conditions je dirais réelles. Et là aujourd'hui il pleuvait, il y avait du vent, bref, donc pas forcément des conditions tropicales et estivales, mais voilà, de voir le bateau dans sa vraie vie. Et c'est là, sur des journées comme ça, que le bali prend encore plus, enfin la raison du concept est encore plus évidente parce que effectivement, on garde tout le volume intérieur, la grande porte arrière fermée. Voilà, ça met vraiment le bateau en valeur. On n'est pas assis à l'arrière dans un cockpit fermé avec des toiles en plastique. Donc voilà. Qui battent au vent, voilà, donc et pour lesquels on s'est cassé les ongles en essayant de les accrocher quand il y a un peu de vent. Ça, donc c'est bien de pouvoir montrer le bateau dans ces conditions-là. Et puis finalement, début novembre, on a eu un succès fou, je dirais, avec ces Balidays. Et puis cette édition encore, alors qu'on est quand même fin janvier, début février, on pense plus à aller faire du ski. Et bien non, on a eu quand même également des gens qui sont venus de toute l'Europe pour venir essayer le bateau. Une cinquantaine de rendez-vous sur 2 jours. Exactement. Ce qui est énorme en fait sur une fin janvier quand on y pense. Oui, je ne sais pas si c'est énorme, mais je pense que c'est bien et ça prouve la motivation des gens qui sont venus avec des vrais projets. Et quand on les invite, qu'on sait les recevoir et qu'on les emmène en mer pour leur faire essayer les bateaux, je pense qu'ils répondent présent et voilà. Voilà, on est à bord d'un 4.6, les Actunautes, regardez. Quand on parlait, il a plu aujourd'hui, hein. Et voilà, quand on parle d'habitabilité et sens d'accueil du bateau, là on a fermé la porte oscillo-basculante, les baies latérales, et en fait on a l'habitabilité sur un 46 pieds, d'un 51 pieds. Oui, je ne sais pas si on peut le comparer comme ça, près. mais enfin nous le 46 pieds, c'est vrai qu'il offre un volume, il offre un volume intéressant de par le concept Bali. Ouais. Alors, l'année 2024 c'est terminé. Quelles sont les grandes tendances de cette année 2024 ? Alors d'abord, on a clôturé un exercice 2023-2024 en progression de 10% par rapport à l'exercice précédent et puis surtout avec une rentabilité donc aux alentours une rentabilité nette aux alentours de 13%. C'est un exercice qui était important pour nous, effectivement, ça prouve que le concept Bali notamment est mature, donc c'est bien, on termine avec, le groupe termine avec un résultat, pardon, pas un résultat mais un chiffre d'affaires aux alentours de 230 millions, donc je pense que c'est une belle performance. On rentre dans un marché qui se régule, donc effectivement c'est avec une bataille des prix un petit peu plus agressive, mais on sent qu'effectivement il y avait une suroffre sur le marché par rapport à une demande qui a ralenti ou du moins qui se régule. Donc le temps que l'offre retrouve la demande, eh bien voilà, on est dans un marché un peu de transition, mais je vous rassure, tout va bien.
Tout va bien. Alors vous êtes le seul constructeur qui, constatant la baisse de l'inflation des coûts des fournisseurs, a réintégré ces baisses dans les prix de vente de vos bateaux. Que vous disent les clients? Ben, je pense que c'est finalement ce qu'ils attendaient. On a été obligé d'augmenter les prix donc juste après le Covid parce qu'on ne savait pas à quel prix on allait fabriquer le bateau avec des carnets de commandes qui étaient souvent de 2 ans. Donc prendre une commande maintenant pour un bateau fabriqué dans 2 ans, à quel prix on achètera les matières premières dans 2 ans, c'était difficile de le savoir. Donc aujourd'hui on revient dans un marché qui est, je dirais, beaucoup plus normatif. Et donc finalement, eh bien, la demande baissant, l'offre également. Donc les fournisseurs avec lesquels on travaille ont su également jouer le jeu et je pense qu'il était important de refléter cette baisse des matières premières eh bien, auprès de nos clients. Autant on leur a demandé de faire un effort au moment où il fallait le faire, autant je pense qu'il était logique de baisser les prix alors que nos fournisseurs le font également. Le 5.8, c'est votre dernier bébé, c'est le nouveau flagship de chez Bally. Comment a débuté ce démarrage commercial de ce modèle? Je crois que vous êtes plutôt satisfait. Oui, on est satisfait parce que c'est un bateau qui est, je pense, bien né. C'est le plus grand bateau qu'on ait jamais fait chez Bally à aujourd'hui, mais c'est un bateau qui est attendu. On voit que finalement, plus le bateau est grand, plus le concept Bally prend toute son importance, d'accord. C'est vrai que bah, voilà, on a de nombreux clients, le bateau plaît beaucoup, le planning de charge est bien occupé, donc c'est bien, on trace notre route. Vous étiez leader sur le marché des catamarans de 55 pieds avec le 5.4. Est-ce que vous pensez conserver ce leadership sur le 5.8? Je sais pas, je pense que c'est pas le leadership, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est effectivement répondre à une demande du marché et satisfaire nos clients. Et c'est vrai que si le concept Bally plaît, eh bien, nous on est ravis et on est là pour répondre à la demande. Ouais. La demande? Des nouveautés dans les mois qui viennent chez Bally? Alors, vous savez, on est toujours très occupé à tracer notre route et à envisager ce que pourrait être le bateau de demain et l'avenir. Donc oui, on travaille beaucoup, mais pour l'instant, non, je ne peux rien vous annoncer. Non. Bon, ouais, il va falloir qu'on se revoie d'ici la grande mode peut-être. On se reverra sûrement. Ouais. Merci beaucoup Boris. Avec plaisir, Nicolas.